l'impact du stress au travail sur la vie amoureuse. Carole, il faut bien te positionner. Parce que Je Carole suis assise travaille confortablement. beaucoup. Elle fait de restaurant, elle n'a pas le temps, elle travaille beaucoup. Ouais. Voilà, je ne sais pas quel... Avec le stress. Elle arrive à se libérer, oui, le stress, machin, tout ça. La pression de rentrer à la maison tôt pour faire à manger. Hein, monsieur et aux enfants. On va parler de ça aujourd'hui. Carole, tu es prête? Bien sûr. Je n'ai jamais peur, vous savez. C'est pas parce que Donclam n'est pas là que je ne vais pas titiller Ben. Hein. Il remplace Donclam alors. Ah oui. Okay. Ah bon? D'accord. Ah, c'est ce son qu'elle vient de élément. dire. C'est ce que j'ai compris. Alors, l'impact du stress au travail sur la vie amoureuse. La première question ira à Ben. D'accord. Vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, je m'en vais vous demander, Ben, est-ce que, de façon concrète, est-ce que le stress du boulot influe sur votre vie de couple à la maison? Pas particulièrement à moi seul, mais disons à tous les fonctionnaires, à tous ceux-là, tous les chefs d'entreprise, tous ceux-là qui vont vaquer à une activité et qui rentrent à la maison. C'est incontestable. Si vous passez une journée ou une semaine avec assez de stress, au point où, vous savez, il y a des gens qui ne parviennent pas à se maîtriser quand ils sont en train de traverser des moments de stress, des moments difficiles au boulot, au point où quand ils rentrent à la maison, c'est difficile pour leurs femmes soit de les maîtriser ou c'est difficile pour le dialogue ou l'harmonie de régner dans le foyer. Il rentre à la maison, soit il est très aigri, on lui parle, il répond mal parce qu'il a très mal géré sa journée. Et il y a aussi certaines femmes qui ne parviennent pas à maîtriser leur mari. C'est vice-versa, hein. Il y a aussi des hommes aussi qui ne parviennent pas à maîtriser leur mari ou bien leur femme si éventuellement c'est le mari qui est en temps de stress, qui est dans un état d'âme de stress. Lorsque le mari est dans un état d'âme de stress, est-ce que la femme aussi doit s'emporter parce que son mari lui a mal parlé? Est-ce que la femme aussi va se mettre en colère parce que son mari, lorsqu'il est rentré, on l'a salué, il n'a pas répondu? Est-ce que la femme aussi doit prendre position? C'est vice-versa. Je pense que c'est là où la question se situe. Comment gérer nos stress? Alors, Carole, est-ce que parce que on a eu une dure journée ou bien parce qu'il y a une situation sur le plan professionnel qui nous cause du stress, on doit rejaillir ce stress lorsqu'on arrive à la maison sur notre époux ou notre épouse à la maison? Merci. Cal, vous savez, qu'on le veuille ou pas, les relations professionnelles influent d'une manière ou d'une autre sur la vie relationnelle ou la vie amoureuse à la maison et tout. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est la même personne qui se retrouve dans les deux états, état professionnel et état amoureux. Donc, d'une manière ou d'une autre, je le dis, ça doit influer. Maintenant, c'est la manière de pouvoir recadrer cela qui compte vraiment. C'est pas parce que je suis très occupée, par exemple, au restaurant, j'ai eu des commandes et que je dois satisfaire et tout, que je suis obligée de manquer à des obligations de couple pour pouvoir satisfaire le plan professionnel. Il faut savoir ajuster. C'est pas toujours évident, mais on essaye de trouver le juste milieu pour ne pas frustrer l'une des personnes, que ce soit le mari ou que ce soit la femme. Est-ce que le stress au travail mène souvent au conflit dans le couple? Bien sûr. Imaginons un instant que le gars veut postuler au marché public ou à des activités où il est hyper stressé
Et c'est en ce moment précis où il réfléchit, il se tracasse à pouvoir remporter ou à pouvoir gagner cet appel d'offres, que toi, tu te mets, toi femme par exemple, je prends le cas de l'homme, toi femme, tu te mets dans un état comme d'habitude, quand il rentre, tu veux... Oui, non, pas forcément ça, mais tu veux toujours rigoler comme tu le fais toujours, tu veux toujours te comporter comme d'habitude. C'est pas évident que vous ayez l'appareil, c'est pas évident. C'est pour ça, des fois, il y a des frustrations, les gens sentent que c'est souvent de la part des hommes, quand les hommes sont stressés, ils ne pensent plus à autre chose, que ce soit les relations sexuelles, que ce soit le comportement à la maison, tout change. Et c'est après avoir trouvé une issue quand même à ces préoccupations que l'homme se remet dans son état d'habitude et se rend compte que ah mais c'est pas parce que je suis stressée que j'ai dû manquer à telle ou telle obligation à la maison. Donc moi je pense qu'il n'y a pas un prototype. Ça dépend de chaque foyer et il faut que chaque partenaire se connaisse parce que c'est la base, la connaissance de soi et la maîtrise de soi. Quand le problème advient, il faut essayer de trouver des solutions à chaque problème. C'est pas parce que quand mon mari se fâche là, quand je commence à lui dire son panégyrique clanique par exemple, qu'il se tait ou qu'il se retrouve, que le gars qui cherche l'argent, qui n'a pas l'argent, qui est stressé, revient à la maison, tu commences à lui faire écouter son panégyrique et tout. Je ne pense pas que l'effet soit comme mais comment d'habitude. Savoir si la personne est stressée ou pas? Non, Si la mais femme vous ne devez sait pas. connaître votre conjoint ou votre conjointe. Ça, c'est la moindre des choses. C'est pour ça qu'on demande d'avoir un temps d'étude de soi, d'étude de son partenaire ou de sa partenaire. C'est pas pour rien. On ne va pas se voir aujourd'hui et se marier aujourd'hui. Je suis Apprendre à se désolée. connaître. Donc c'est un peu ça. Il faut apprendre à je pense que connaître ça rejoint un l'autre. peu le thème qu'on a développé passé. Est-ce que, Carole, tu sais, on ne finit jamais de connaître un homme. Ça, je suis d'accord. Mais On ne finit jamais de connaître un homme. Mais sur la base naturelle des choses, il faut apprendre à connaître du peu son mari et savoir que mon mari réagit de telle façon souvent quand il est dans telle ou telle situation. Tu trouves le moment de lui parler. Ah chérie, ça va aller. En ce moment-là, c'est pas rester comme on reste d'habitude là qui va résoudre le problème en fait. Il faut que chacun puisse savoir à tel moment, bon, il a changé, quelque chose ne va pas. Par une ou deux reprises, on essaie de voir. Ah mais quand il était dans tel problème, moi-même je reste dans mon coin pour ne pas être frustrée. Je reste dans mon coin. Vous voyez? Est-ce que rester dans le coin, Spéro, c'est la solution? Éviter la frustration, rester dans son coin, ou il faut chercher à arranger les choses, voir ce qu'on peut apporter à son ou sa partenaire lorsqu'il est dans un état de stress? Moi, je pense qu'il y a deux solutions. C'est soit permettre à son partenaire d'avoir son... Enfin, de pouvoir digérer son stress, ne pas l'envahir, parce que dès qu'il rentre, il est stressé, peut-être qu'il a eu une retenue sur salaire ou bien que des collègues se soient mal comportés avec lui ou son patron, les menaces de licenciement et autres. Donc quand il rentre, il a besoin de calme pour digérer un peu son stress. Parce qu'il ne va pas rentrer et puis la femme qui est à la maison viendra le voir avec des commérages. Tu sais, la femme du quartier, elle a fait ci à notre enfant et notre enfant est allé à l'école et si, puis l'encombrer des situations de la maison. Ça le fait double stress. Il ne peut pas réfléchir à plusieurs choses à la fois. Maintenant, l'autre chose, c'est que, c'est comme l'a dit Carole, si vous apprenez à vous connaître, il faut instaurer le dialogue. Dieu a doté, par exemple, la femme donc de ce pouvoir de calmer les ardeurs de l'homme, de pouvoir contenir
la colère de l'homme, l'amener avec la douceur à lui-même et à oublier son stress. La femme peut déstresser l'homme. Et l'homme Et aussi peut déstresser la femme. Oui, c'est Ça dépend La des manières. réciprocité toujours. Ça dépend des manières. Si moi, je rentre et j'ai pas envie d'être encombré, je peux me retirer quelque part pour réfléchir. Il y en a qui sortent carrément de la maison. Je peux sortir, prendre un verre pour réfléchir. Mais si je pense qu'en discutant avec ma partenaire, je peux trouver une solution. Il y a des couples, quand ils rentrent, ils se disent tout ce qui s'est passé au bureau. Tu sais, aujourd'hui, telle chose s'est passée et tout. Et puis, ils se donnent mutuellement des conseils. Hein? Ils se donnent des conseils. Je pense que ça fait partie des solutions pour pouvoir apaiser les ardeurs. D'accord. Notre juriste et sociologue, M. Tomedzi, est-ce que le stress professionnel peut-il réduire, est-ce qu'il peut réduire la qualité du temps passé en couple? Oui, beaucoup. Beaucoup. Le stress en milieu du travail, que l'on soit artisan, salarié du secteur public comme du secteur privé, entrepreneur, toute nature d'occupation peut donner lieu à du stress. Le stress a fondamentalement un impact sur la vie du couple. Mais je ne suis pas trop d'accord que le stress impacte la vie du couple, parce que ça doit être dans la manière de pouvoir gérer. Vous savez, tel qu'on le dit, par exemple, on dit, il ne faut pas que vos revers de la maison aient un impact sur votre rendement professionnel. Donc, ne ramenez pas vos soucis de la maison au boulot. C'est vice-versa. De la même façon, il faut ne ramenez pas tous les soucis du boulot à la maison. Chez vous, oui. C'est pourquoi vous verrez, en fait, certaines personnes, je le dis comme ça très rapidement, hein, certains hommes, ils quittent le boulot, ils savent l'état dans lequel ils sont ne leur permettent pas d'être une très bonne compagnie à la maison. Donc, ils essaient de faire quelque chose qui peut-être les passionne, qui les plaît. C'est peut-être, comme le disait monsieur marcher, par exemple, tout à l'heure, c'est marcher, ou peut-être aller prendre un verre, peut-être avant de rentrer, pour retrouver, en fait... Non, mais c'est souvent un alibi pour aller draguer les petites copines. Non, mais c'est toi qui le dis. Oui, mais c'est ça aussi. Ça aussi. n'engage que toi. On n'a pas dit ça. Vous êtes dans un état où vous-même, vous sentez que quand vous rentrez à la maison, tel que vous êtes, ça ne marchera pas. Deuxième élément, lorsque le conjoint rentre, je pense qu'il y a un minimum. Vous savez, chez nous, on pose la question de savoir comment tu as passé ta journée. Il y a un minimum de questions qu'il faut poser à son conjoint. Et si vous avez instauré un dialogue constructif, il doit être en mesure de te dire en très peu de mots que ça va ou que ça ne va pas. Ce qui empêche que l'on l'encombre avec des futilités, ce qui peut apparaître comme des futilités en ce moment-là, parce que très vite, en fait, une crise peut naître. Puisque la femme ou l'homme à la maison, lui peut-être a aussi ses recommandations. Peut-être il y a une petite chose que vous reprochiez. Toi, tu rentres du boulot, il te parle de quelque chose, tu fais la mine, tu rentres. Elle peut penser que c'est peut-être parce que ce dont vous avez un souci, ou bien vous ne voulez pas peut-être répondre à ses préoccupations. Et donc, ça peut très vite, en fait, dégénérer en autre chose. Et donc, de ce point de vue, il faut toujours et en tout lieu se connaître et être en mesure de communiquer, quelle que soit la nature de la situation. D'accord. Existe-t-il des stratégies pour équilibrer la vie, le stress professionnel et la vie de couple? C'est le premier que je viens de donner, d'éviter de transposer les soucis du boulot pour la maison. Maintenant, il n'y a que l'acteur passif du stress, c'est-à-dire le conjoint, doit être aussi en fait en capacité de comprendre l'autre. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans une situation de stress, il y en a c'est l'homme peut-être, sur son ego, il n'a pas toujours envie de partager ses soucis, il veut trouver les solutions lui-même, les réponses lui-même, et donc il s'enferme, il dit je réfléchis, j'ai besoin du temps, sans pour autant dire à l'autre ce pourquoi j'ai besoin du temps. L'autre a une préoccupation aussi brûlante, donc très vite, en fait, comme je disais tantôt, ça peut s'emballer. Donc, c'est la connaissance mutuelle. C'est pourquoi je suis d'accord avec Mme Carole qui disait tout à l'heure, on ne se voit pas aujourd'hui pour se mettre ensemble demain. Donc, quand vous le faites comme ça, vous découvrez
peut-être les revers des uns et des autres et bonjour les dégâts. Mais de toutes les façons, lorsqu'on est en couple, il faut en fait la patience nécessaire, la chimie nécessaire que les couples ont pour faire tout ça. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je sais pourquoi, en vous écoutant tout à l'heure, je priais que ma conjointe à la maison suive cette émission pour en apprendre. Parce que c'est extrêmement important des fois où vous avez un souci, vous revenez à la maison, on vous en met encore plein, vous avez envie franchement de détaler. Vous avez envie franchement de détaler. Donc, de ce point de vue, il faut vraiment... C'est relatif au temps pour l'homme que la femme. Des fois, c'est la femme qui revient du boulot. Madame Carole a passé une mauvaise journée parce qu'on lui a fait des commandes, elle n'arrive pas peut-être encore livrer, elle n'a pas encore peut-être, je sais pas, il lui manque peut-être des éléments pour faire, il est dans le stress. C'est demain 8 heures, elle ne sait pas encore où mettre la tête pour pouvoir satisfaire le client, elle est dans tous les états, elle rentre, peut-être elle n'a même pas la présence d'esprit d'écouter en fait la salutation du mari. Elle veut vite très rapidement appeler un fournisseur, appeler quelqu'un et tout, c'est ça qui la préoccupe. L'autre dit, mais moi je suis à la maison, toi tu viens, mais même pas un simple bonjour, ainsi de un simple bonsoir, je te parle même, tu as de la peine à me répondre. Et si le couple avait des petits soucis, c'est, comment dire, on peut dire la goutte d'eau qui peut faire... qui borde le vase. Et notre grinden, ouais. D'accord. Monsieur Marcos, est-ce que lorsqu'on a un partenaire ou une partenaire qui ne comprend pas les situations de stress qu'on vit, est-ce que ça peut amener à aller voir ailleurs? Oui, c'est normal. D'abord, la définition du stress, c'est l'accumulation des soucis, des désagréments et des frustrations qui ne sont pas souvent les vôtres. Quelqu'un qui aurait choisi devenir certainement directeur des ressources humaines dans une société où il y a près de 300 à 400 000 personnes qu'il doit gérer, doit tous les jours écouter des plaintes par-ci, par-là. Et c'est lui qui porte tous ces dossiers et qui doit traiter sur tous ces dossiers. Vous vous imaginez que du matin au soir, une quinzaine, vingtaine de personnes qui viennent le voir pour dire DRH, 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 DRH. C'est déjà un souci, c'est déjà un stress pour lui. Et en plus de cela, il sort tardivement. Il est le dernier à sortir tardivement. Et quand il arrive à la maison, toutes les frustrations, tous les désagréments, d'abord ce qu'il avait déjà à la maison avant d'aller au boulot, parce qu'il y avait déjà certainement certains facteurs déjà à la maison qui ne sont pas déjà réglés, en plus de ce qu'il a au boulot. Et quand il se ramène avec un fardeau. Étant là avec le fardeau, je dirais que la seule personne qui peut le consoler et qui peut le comprendre et qui peut l'apaiser pour que ce stress s'en aille, parce que le stress n'a pas de pathologie, elle est plus dangereuse que l'hypertension. Elle peut t'emporter à tout moment. C'est la femme. C'est la femme. Et c'est vice-versa. Il faut que la femme comprenne que quand son mari est venu du boulot, qu'elle comprenne déjà l'atmosphère, la tension dans laquelle l'homme est, pour savoir comment est-ce qu'il faut réellement accueillir cet homme. La manière dont je dois l'accueillir, pour que, en l'accueillant aussi, il ne me brandisse pas un mot négatif. C'est vraiment très important. Par exemple, vous, dans votre cas, si, je pose la question, hein, parce que tout à l'heure, elle a parlé, j'ai senti que Carole pourquoi vous a joué... Je la comprends. Parce que tout à l'heure, elle a joué, elle a montré un côté de femme jalouse. Alors, je veux dire, si mon partenaire ou ma partenaire, par exemple, ne comprend pas ma situation stressante et tout, est-ce que ça doit m'amener, si c'est une personne qui ne comprend jamais, par exemple, est-ce que ça doit m'amener à aller ailleurs? Vous avez dit tout à l'heure, marcher, écoutez, peut-être aller prendre un pot, aller prendre un verre. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui préfèrent aller se blottir ou se réfugier dans les... Mais il comprend déjà la question. Bon, non, je dirais que est-ce que ça va t'amener
ailleurs. Oui, l'infidélité. Non, est-ce que ça va t'amener ailleurs? C'est comme elle a dit, ça peut te faire dévier. Ça peut t'amener ailleurs. Ça peut t'amener ailleurs. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui fassent ça. Oui, c'est possible. Mais c'est possible. Bien sûr, ça peut t'amener ailleurs. Si l'autre est plus... voilà quoi, c'est une femme qui comprend beaucoup plus. Elle est là, elle te fait des câlins, des quoi. Vous savez, c'est pas... Mon chéri, calme-toi. Ça peut t'amener ailleurs. C'est pas juste la première fois que ça se passe que ça va t'amener ailleurs. Je suppose que c'est répétitif. Non, mais je suppose que... Les gens n'attendent pas que ça soit répétitif. Oui, mais je dis... Mais vous ne devez pas poser cette question-là, quand vous êtes un comptable et qu'à l'approche de la fin du mois, ça dit... vous devrez faire tous les états pour que tout le monde puisse avoir son salaire à temps, envoyer de l'argent à la banque et tout ça là. C'est stressant. Et quand vous rentrez, que votre épouse, par exemple, ne vous comprend toujours pas, que vous avez décidé peut-être de marcher sur la voie de Fidrosset pour récupérer la route des pêches pour récupérer un peu, et malgré cela, vous êtes rentré avec le stress, elle ne vous comprend pas. Demain, ça se passe après-demain, ainsi de suite. Non, mais et chaque fois... C'est souvent des prétextes pour ne pas payer la popote. C'est pour ça que les femmes insistent. Non, pas du tout. Chaque fois. Et quand vous rentrez tout stressant... Ce que nous disons, la ramener quand vous rentrez tout stressant, c'est en ce moment, votre épouse vient et vous dit... Le gaz doit probablement finir. Oui, le gaz doit finir. Comment va manger? Non, mais attendez. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça, c'est ça, parce que vous êtes stressé. C'est comme l'a dit monsieur le juriste. Moi, je suis pleinement d'accord. Quand vous rentrez et que votre épouse vous salue, le gaz finisse qu'on la en manière dont dise. vous le Si le gaz est terminé, il faut en elle parler. est capable de savoir. Monsieur Marcos dit, mais si le gaz est terminé, il faut en parler. Que vous soyez comment nous allons manger? On prépare avec du gaz, il faut qu'elle en parle. Je n'ai pas fini de parler. Et la popote ne doit pas rater. Excusez-moi. Allez-y. Tout à l'heure, monsieur a parlé de futilité. Il faut choisir les bons moments pour parler. Le gaz doit finir. Quand je parle d'exemple, quand je donne l'exemple de gaz, le gaz doit finir. Mais ça ne prévient pas. Mais quand madame vient vous dire, dans 2 semaines, le gaz va probablement finir. Ah, si tu es un homme... Oui, mais calmez-vous, je vais finir. Et quand on n'anticipe pas, toi, tu ne payes pas. On doit te dire ça à 3 semaines d'avance. Il ne faut pas attendre que le gaz finisse avant de me dire que c'est fini. Mais ce que je veux dire par là... C'est le sacre même du stress qui va arriver demain. Ce que je veux dire par là... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut choisir... Ce n'était pas le bon moment à la femme de mettre un chapelet de problèmes devant son homme. Et à un moment donné, l'homme, il va dire, bon, je vais sortir de la maison, juste pour respirer. Mais quand il est sorti, il se souvient qu'il avait une bonne amie quelque part. Une bonne amie? Une bonne amie avec qui il n'a aucun problème. Il n'a enfin aucune relation. Une amie ou un ami? Je dis une amie, ça peut être aussi un ami. Voilà. Maintenant, il invite à prendre un pot, il peut lui parler de ses soucis parce que la femme qui est à la maison n'est pas disponible à l'écouter. C'est comme ça. Dans ça, là, les dérives peuvent arriver facilement. Attendez, Spéro. Est-ce que vous seriez d'accord que votre femme, votre épouse fasse ça? Pareil. Est-ce que vous accepteriez qu'elle fasse ça? Non, répondez franchement. Qu'elle agisse comme vous. Dites-nous. Pourquoi vous m'arrachez la parole? À la télé parce que très souvent, les hommes pensent. On est là pour mieux comprendre. Je suis en train de donner mon exemple. Si c'est le cas avec mon épouse, moi, je saurais la contenir. Je saurais la contenir. Mais pourquoi ne pas l'éduquer alors? Pourquoi ne pas l'éduquer? On va parler, est-ce qu'il y a des stratégies pour amener sa partenaire peut-être à changer de comportement, lui faire comprendre que oui, c'est le dialogue. Comme ça et comme le dialogue permanent. La femme aussi peut avoir un avis. On va écouter M. Tometti. Ok, d'accord. Je veux dire 2 mots. Je risque de décevoir Madame Carole. Allez-y. Non, mais on est là pour se décevoir. C'est la réalité, c'est blessant. C'est la réalité, en fait. Oui, vous savez, ce n'est pas le sujet, mais en fait, il se fait que l'homme qui qui est dans une situation stressante, il veut quelque part où poser tranquillement sa tête, où on ne le lui en rajoute pas. Donc, quand il sent qu'à la maison, on ne le comprend pas, je vous assure, il va chercher un échappatoire. Quelque part où on s'occupera de lui avant de lui poser des questions. C'est une réalité. Et c'est comme ça, malheureusement, que des hommes se trouvent à avoir ce qu'on appelle, entre parenthèses, des bureaux dehors. Et vous avez des bureaux dehors. Et ça doit interpeller les femmes. Excusez-moi de le dire comme ça. Ça doit interpeller les conjoints du traitement
la réaction de votre homme, ses comportements peut-être déviants, vous en avez une part de responsabilité. Il faut des fois je dis, c'est blessant, mais ça fait partie des solutions. Mais je ne vous coupe pas. Est-ce que vous savez... Je suis d'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a une filière, il y a des femmes qu'on appelle des distresseuses. Bien sûr. Carrément? Oui, elles sont là, leur job, c'est ça. Elles savent que soit ton niveau de stress. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau. Bien sûr. Au Bénin, ici? Bien sûr. À l'UAC? Je ne sais pas si elles passent par l'UAC. Mais c'est des distresseuses et elles savent que vous êtes mariés. Elles savent que les hommes mariés auront des moments de stress. Elles sont là pour vous déstresser. Elles sont là pour vous déstresser. Elles ont les moyens, les méthodes pour vous déstresser. C'est gâté alors. Et vous payez pour ce service. Oui. Et quand elles vous déstressent, vous rentrez tout déstressé. Et pour ajouter, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de tomber amoureux? Il y a monsieur Labelle qui dit qu'il voudrait connaître ce cabinet. Les hommes qui vont par exemple dans les salles de massage, je donne cet exemple-là, ce n'est pas forcément pour les douleurs musculaires. Mais c'est du seul pour les douleurs musculaires. Des informations. Il a besoin de relaxation. De relaxation. Ce n'est pas forcément musculaire, c'est aussi psychologique d'une certaine façon. Ici, se fait masser par un homme, je pense que... Et bien malheureusement, pour la plupart des salles de massage, vous savez, ça a même entubé un acteur politique dans la sous-région à un moment donné. Bien sûr. Et donc, tout y arrive en ce moment-là. Parce que la plupart des salles de massage, en fait, le massage même, la finesse que cela requiert et autres, et la satisfaction d'après. C'est la femme, d'une certaine façon. Et donc, ça peut amener en fait à d'autres formes de déviance. Je reconnais que c'est une déviance. Et c'est pourquoi il faut qu'on en tienne compte pour le traitement en fait que l'on offre ou bien à son homme à la maison dans des situations données. Je reviens effectivement sur cette histoire de réciprocité parce que chaque fois, si vous parlez, vous dites réciproquement. La femme, c'est soumission, obéissance. Soumission. C'est quel verset? Attends, si toi tu rentres à la maison, d'accord? Si toi tu rentres à la maison et que peut-être que tu n'as pas pu satisfaire tes commandes. Le conservateur. Tu n'as pas pu satisfaire tes commandes et puis tu rentres à la maison parce que tu es stressé, donc tu ne vas pas préparer à ton mari. Est-ce que ça te donne le droit de mal lui parler? Ça te donne le droit de crier sur lui? Ça te donne le droit de vociférer dans la maison? Ben, il y a des femmes parce que tu as passé une journée stressante? Non, attends. De frapper les enfants. De frapper les enfants? Le contraire pourrait se passer. Ben. Oui, mais je demande si le contraire pourrait se passer. Je pose la question à Ben. Non, attends, Carole. Est-ce qu'on est d'accord que ce sont les femmes qui posent plus de questions aux hommes? Ça c'est clair, que les hommes n'en posent. Oui, mais ça c'est clair. Nous sommes vos côtes. Voilà, donc est-ce que dans une certaine mesure, Spiro n'a pas raison quand il disait tout à l'heure que si lui, il saura, il trouvera les manières pour contenir l'état de stress de sa femme. Parce que, avouons que quand la femme est dans tous ces états, c'est que la maison devient invivable. La maison devient non seulement... C'est l'enfer. C'est l'enfer. Laissez-moi répondre à ma question. C'est l'enfer. Carole, allez-y. Attends. Ben, je ne suis pas d'accord. Attends, Carole. J'en veux pour preuve. Mais là, c'est un drame. C'est à Révier. Ça s'est passé. Ou bien c'est avec toi? Moi, j'ai eu vent de la situation juste parce que le couple, en fait, il y a un peu de stress là. Les deux sont tous des fonctionnaires, juste parce que la femme, elle est stressée et puis elle ne parvient pas à contenir, à maîtriser les enfants. Le mari serait parti à l'église. Elle a allumé le gaz. Elle laisse ça, elle met un plastique sur le feu. Elle enferme les enfants, elle sort, elle laisse les enfants dedans et ça s'est explosé. Vous allez chercher le mari à l'église? Non. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a encore retrouvé. La situation est encore d'actualité. Et c'est le voisinage qui a constaté qu'il y a du feu dans leur maison, dans la chambre. Ils sont allés défoncer la porte. C'était trop tard. Les 4 enfants sont partis. Le dernier, qui est encore l'aîné qu'ils ont pu récupérer, c'est elle, c'est une fille, c'est elle qui a narré la situation, comment maman elle est rentrée de façon stressée, elle a fait, c'est que
elle n'a pas pu se maîtriser. Et voilà ce qui s'est passé. Ça peut ne pas être un stress, ça peut être une situation entre le mari et la femme. On n'en sait rien de façon spécifique. Ça veut dire que, mais vous savez, moi je ne suis pas, mon féminisme ne va pas ne va pas décevoir son homme à la maison. Il faut qu'on soit sincère. Alléluia. Et je le dis toujours ici, je ne suis pas là pour prôner ce qui n'est pas bien. Mais à la limite, je me dis qu'il faut une certaine réciprocité dans les relations. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a stress que c'est forcément l'homme qui est stressé qui doit rentrer. Vous ne savez pas, hein, les hommes... les charges que porte un homme... je n'en disconviens aucunement, mais ce n'est pas une raison aussi il y a des femmes qui portent aussi beaucoup plus de charges que certains hommes, n'est-ce pas? De rentrer en courroux et de parler n'importe comment à votre épouse. C'est pour ça que je prône la réciprocité. Dans tous les cas. On sait que les relations au service, ce n'est pas aisé. On sait tous que surtout dans les fonctions où les gens envient des postes de soi et tout, ce n'est pas du tout facile. Les gens vont même jusqu'à vous créer des soucis spirituels. Et tout ça peut rejaillir sur votre vie de couple. On peut savoir que telle personne, c'est la femme de Ben. Ah, donc, quand on n'arrive pas à atteindre Ben, on peut atteindre sa femme. Tout ça là, le stress professionnel, bien les situations professionnelles ont des incidences, sur la vie de couple, qu'on le veuille ou pas. Donc, c'est la manière d'accueillir le sujet là qui me choque de la part de certains hommes dans le jardin. En fait, tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qu'on est en train d'énumérer, je suis d'accord. En rapport avec le monde professionnel, rien que le monde professionnel. Mais ça ne se résume pas qu'au monde professionnel. Mais je suppose qu'il y a un lascar du quartier qui court après toi, alors que ton mari est là. Il y a tous ces stress-là que tu ne peux pas gérer. Il y a un lascar du quartier. Moi, je cours pour aller où d'abord? Il court après moi. Alors, ne me crée pas de soucis. Je vais passer à la lecture des écrits de nos internautes. Voilà, il y a Elle Martineau qui dit « La vie est pleine de défis et qu'il est donc naturel d'être stressé de temps à autre. Mais lorsqu'il devient trop important, le stress peut affecter notre capacité à accomplir des tâches quotidiennes comme nos devoirs, ainsi que notre sommeil, le plaisir que nous prenons à faire certaines choses ou la façon dont nous interagissons avec les autres. Cela peut avoir d'impact sur la vie amoureuse lorsque celle que tu aimes ne trouve pas le sourire total. Toutefois, cela peut être le contraire lorsqu'elle croit en toi un jour et sait que ce n'est juste une question de temps. Raison pour laquelle c'est mieux de ne pas s'engager avec qui que ce soit lorsque tu ne subis pas un stress de travail. Sois capable de prendre soin de toi même d'abord avant de penser à prendre soin d'une autre personne. Zinsou Alphonse Yédenou. Le stress au travail impacte négativement la vie amoureuse car il faut être d'humeur pour pouvoir donner un sourire authentique. Je ne parle pas de sourire arrangé. Donc il revient à celui ou celle qui subit ce stress-là de faire la part des choses. Savoir que la vie est un caméléon, selon notre cher artiste Yédenou Adjaroui. Del Prosperito, en couple, le stress ne devait pas avoir d'impact sur la vie amoureuse. Tout dépend de quel type de conjoint tu as. Célibataire, ça réduit l'envie de vivre l'amour. Kennedy Jonathan, je préfère me taire. Je laisse la parole à Néhémie Edo. Voilà. Alors, coach Marcos, quel est le produit de la gamme Label qui déstresse? C'est bien dit. Est-ce qu'il y a un produit en réalité qui déstresse? Je dirais que c'est aussi une affaire d'ADN. Oui, est-ce qu'il y a un produit qui déstresse? Nous devions rencontrer le stress dans notre vie. Si vous ne rencontrez pas le stress dans votre vie, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas évoluer. Mais ne laissez pas le stress vous engloutir. C'est ça le plus important. Quand vous laissez le stress vous engloutir, le stress a amené des gens à commettre des crimes qu'ils ne devaient pas commettre. Quelqu'un est venu du boulot, a ouvert la porte, a pris le couteau et a poignardé quelqu'un. Mais le motif, c'est quoi? Est-ce qu'il y avait eu un problème? Non, c'est le degré de stress. C'est-à-dire quand l'adrénaline du côté négatif monte et remonte, il faut l'apaiser, on peut l'apaiser soi-même. C'est
s'oublier, oublier tout ce qu'on a en soi. Et parfois, même quand on est trop stressé, moi je dirais, bondis sur ta femme, prends-la. Et tu arrives à la maison. Et tu la... Parce que retrouver sa femme mais retrouver sa femme à la maison et bondir sur sa femme, reprendre sa femme comme ça pour dire, mais j'étais stressé, mais quand je t'ai vu, écoute ici, je pense que le stress peut disparaître. On n'allait pas voir les petites filles, c'est un acte qu'il faut poser quand on a un stress à un niveau très high, comme on le dit. C'est de voir sa femme, la sœur. Vous n'allez pas voir à côté. Je dis, bondissez sur vos femmes. Non, mais c'est un autre débat que vous lancez. Parlez-nous des produits coach qui peuvent nous détruire. Je dis, ça amène à des rebondissements. Soit le feu qui brûle. Parlez les infidèles ne seront pas d'accord avec vous. On m'a posé une question, je vais répondre. Je dis que les infidèles ne seront pas d'accord avec vous. Permettez-moi, écoutez. Il va falloir parler des produits labels je dis physiquement. Qui nous déstressent. Je dis physiquement. Non, je dis physiquement et spirituellement. Et si je suis stressé et que je rentre chez moi. Tu prends la liqueur. Non, et que je rentre chez moi. La première personne à laquelle je dois penser, d'abord parce que le fait que je sois rentré chez moi, c'est mon épouse, mes enfants. Parce que je viens d'un monde de stress, mais eux, ils ne sont pas stressés. Je les ai vus en pleine forme. Je bondis sur ma femme et je bondis sur les enfants. Bon, maintenant, je termine de bondir sur ma femme, mais il y a quand même quelque chose qui est au frigo. Le kombucha. Et non, on ne va pas parler du kombucha. C'est vrai que la liqueur ne reste pas au frigo. Je regarde un peu partout. Écoute ici, bon. La liqueur épicée, c'est une liqueur qui est remplie d'épices. C'est après avoir bondi ou bien... bien avant le bondissement. Madame, bien avant. Bien avant. Écoutez, bien avant, je prends bien sûr ma petite dose de talopémie, mais cela me permet de me relasser encore un peu dans le divan. Et c'est à elle de me poser la question, pas quand elle me voit naze, elle me dit, mais écoute, tonton, papa, qu'est-ce que tu as? Bondi. Elle m'a vu naze dans le divan. Elle m'a vu naze. Naze étant naze, papa, tu peux te lever, allons-y. Allons-y. Et quand on te brandit ça là dans l'oreille, après t'avoir déjà apprêté, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut fouetter. Ça là, c'est trop facile de le dire. Non, c'est facile de le dire, mais écoutez, vous savez, ce n'est pas nécessairement une boisson, mais c'est pour vous dire que quand vous avez de ces gens d'apéritifs qui sont là, de ces gens de boissons qui sont là, et dont vous connaissez leur rôle, bien sûr, le rôle qu'ils doivent jouer, autant qu'ils doivent jouer, il faut quand même les provoquer et les prendre de temps en temps. D'où cette liqueur, je vais en parler en 2 minutes. Épicée qu'elle est composée de clous de girofle, de gingembre, de domino, pomme cannelle, citron. Et j'ai un élément vraiment très important qui est dedans, que tout le monde sait, c'est le gingembre. Le gingembre est un régulateur de nerfs. Vous avez les nerfs fanés, n'importe quel type de nerf, de la chevelure aux ongles, il est là pour booster les nerfs, fouetter les nerfs, le gingembre. Et le gingembre, là où il agit réellement, il faut comprendre, c'est quand vous en prenez la dose de jus, ça permet bien sûr à ce liquide du bas d'être assaisonné. Et ça va très vite. Le psychologue. Merci, coach Marcos. Voilà. Dans le reste, je vais parler bien sûr du clou de girofle qui est un antibiotique très puissant qui est dedans. Le domino aussi qui est dedans. Et voilà. Donc c'est une liqueur épicée, c'est très bon. Ce n'est pas une liqueur alcoolisée épicée. C'est une liqueur épicée. Et l'alcool qu'il a fabriqué n'est pas l'alcool de palme. Elle n'est pas de la même gamme que les autres apéritifs, les autres liqueurs. Elle est de la gamme, c'est une gamme vraiment une liqueur nutritive. Elle vient, bien sûr, nourrir nos cellules, nos tissus. Il y a des enzymes, des protéines, des glucides, des oligo-éléments. Tout simplement, c'est bon pour l'organisme. Voilà, c'est bien pour l'organisme. Pour le bondissement. C'est bon pour le bondissement. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, après la consommation de la liqueur épicée, après avoir rebondi, je pense que
On va danser pour Déstresser. se détendre Merci, complètement, Merci, histoire Carl. d'évacuer Parce que tu as déjà pris pour toi. le stress. Et chacun peut aller au bar pour se faire servir. Oui,